Ok, la complexité en fait, je l'ai mise, le calcul est très facile. Si vous reprenez la formule de tout à l'heure, vous allez voir que c'est n carré. La complexité ici des deux variantes récursives et itératives, c'est la même complexité, mais en gros, la complexité est facile à calculer quand le programme est itératif. Vous avez i qui va de 1 jusqu'à n, et vous avez pour ce i, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire xi reçoit bi moins la somme de j égale 1 jusqu'à n-1. C'était aij, je crois, si j'inverse pas, fois... Oui, c'est pas grave, l'essentiel c'est le nombre d'opérations. Donc vous avez ici une addition, et donc vous avez en gros, vous pouvez écrire ça comme ça, hein, la somme de i égale à 1 jusqu'à n, et à chaque fois à l'intérieur de cette boucle-là, vous avez une opération, donc vous pouvez faire 1, d'accord, plus la somme qui est en interne de j égale à 1 jusqu'à i-1 d'une autre opération, d'accord. Il y a une seule opération ici à l'intérieur. Si j'avais plus, j'aurais fait la somme de 2 par exemple. Ici, ça donnera donc la somme de i égale à 1 jusqu'à n. De ça donnera i-1. Ça donnera, donc ça donnera la somme de i. Ok? Très bien. L'objectif de tout ce que j'ai fait tout à l'heure, en fait, c'est de développer la résolution par bloc. La résolution d'un système triangulaire par bloc. Je commence par vous donner un exemple d'une matrice qui est triangulaire par bloc. Donc par exemple, je vais faire 1, 2, 3, 4. Normalement, ça devrait marcher comme ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9, N2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Ok. Si je veux passer par la diagonale, c'est pas très clair tel que je le fais moi, mais à peu près voici votre diagonale. Donc voilà, 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 voilà et voilà. Ça n'est pas une matrice triangulaire, d'accord? Si vous regardez bien, vous avez le 9 qui est là, vous avez le 3 qui est là, et en fait, plus votre matrice par bloc, triangulaire par bloc, ça veut dire si je regarde les blocs maintenant, j'ai l'impression qu'il est triangulaire, parce que si je réduis chaque bloc comme ça en un seul élément, si je regarde, si je fais un zoom arrière, ça veut dire si je regarde de loin, j'ai l'impression que la matrice est définie par bloc, parce que je vais écrire comme ça des carrés et des zéros. Donc chaque carré, c'est un bloc qui n'est pas nul, et chaque cercle, c'est un bloc de 0. Donc si je regarde comme ça, je fais une espèce de zoom arrière, j'ai l'impression que la matrice est triangulaire inférieure. D'accord? Donc il y a des zéros ici sur le triangle supérieur, mais si je prends la définition mathématique de matrice triangulaire inférieure, cette matrice-là n'est pas triangulaire inférieure. J'ai le 2 qui est au-dessus de la diagonale, j'ai le 9 qui est au-dessus de la diagonale, et j'ai le 3 qui est au-dessus de la diagonale. On est d'accord? Donc, ça, techniquement, vous pouvez pas appliquer l'algorithme qu'on a développé tout à l'heure, parce que ça n'est pas une matrice qui est triangulaire. Mais, si j'utilise toujours la décomposition par bloc et que j'ai créé un algorithme récursif, c'est une matrice triangulaire par bloc, et je peux tirer profit de ça, en fait, en écrivant un algorithme spécial à ça. D'accord? Et en gros, l'algorithme, normalement, vous avez compris l'idée telle que je l'ai expliqué tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais dire? Ben, je vais couper ça dans le sens qui m'arrange. Ça, c'est une matrice que je peux résoudre, qui est de petite taille. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais couper ma matrice sous cette forme-là. Je vais résoudre ce bloc-là. Je vais résoudre le système associé à ce bloc. Une fois que je trouve la solution, je le remplace ici et là, et je me retrouve avec un nouveau système qui est défini par bloc. Est-ce que c'est clair?
S'il y a des questions, allumez votre micro et... il y a des questions? Non, d'accord. Parfait. Ok. Je continue. On va essayer de développer maintenant un algorithme pour des matrices qui sont définies par bloc. Donc en gros, je vais reprendre la notation de tout à l'heure, sauf que maintenant, ça va être une notation qui est matricielle. Donc on va dire soit A, une matrice triangulaire par bloc, et je vais écrire ma matrice A, A11, ici 0, jusqu'à 0, A21, A22, AN1, AN2, jusqu'à ANN. Ici, je vais écrire grand X1, grand X2. Alors, je fais ça exprès en écrivant des grands X. Et ça va pas, oui, on va dire grand Xn égale grand B1, grand B2 jusqu'à grand Bn. Regardez bien, les AIJ, ça n'est pas des scalaires. Les AIJ sont des blocs. En gros, si vous reprenez l'exemple de tout à l'heure, A11, ça sera le bloc 1, 2, 3, 4. Donc une matrice 2 x 2, 1, 2, 3, 4. Ok? Donc ici, en fait, la dimension du problème, ça n'est pas n, mais en fonction de la dimension que vous avez décidé. Donc si vous dites que les blocs AIJ sont homogènes, ce qui est beaucoup plus pratique, c'est toujours possible de développer des méthodes par bloc où les blocs ne sont pas homogènes, mais c'est pas du tout évident à gérer. En général, on considère que les blocs sont homogènes. Même si on perd quelques zéros, ou si on perd comme ça un petit peu, mais il vaut mieux considérer que c'est homogène pour que l'algorithme soit récursif. Si je dis que AIJ sont des blocs de taille S croix S, en gros ici vous allez avoir chaque x1, c'est un vecteur ou bien un bloc de vecteurs de taille S. Donc là c'est S, ici c'est la même chose, et ici chaque bloc de matrice c'est S croix S pour que le produit soit défini. Bah ça en fait c'est facile à résoudre, donc je développe le même algorithme que tout à l'heure quand j'ai sorti la version récursive. Donc je vais faire ça, je fais faire ça, je coupe ici, je coupe ici. Et qu'est-ce que je dis? Je dis je vais résoudre le premier bloc qui sera de très petite taille, donc A11 fois X1 par n'importe quelle méthode, ça peut être méthode de Gauss ou n'importe quoi. A11 fois X1 égale B1. Je crée le nouveau système qui sera lui aussi triangulaire par bloc à résoudre et je recommence. Donc en gros l'algorithme triangulaire par bloc, ça sera ceci. Je suis quand même obligé de recommencer pour que ça soit clair. Il n'y a pas de zéro, je fais encore des bêtises ici. Donc ça c'est AN1, ok. Ça c'est AN2. Et ensuite ça colle à ANN. Gros X1, gros X2, jusqu'à gros Xn. C'est ça qui est embêtant en fait avec le fait d'avoir un vrai tableau. Ok. Donc, algorithme récursif, c'est quoi? On va écrire pratiquement la même chose que tout à l'heure, sauf vous aurez peut-être plus de difficultés à la programmer. Donc, étape 0, on a dit
partage en bloc. Encore une fois, j'écris ça étape 0 parce que en fonction de la façon dont vous allez programmer, ça peut être une étape qui apparaîtra dans votre programme. Je ne peux pas dire plus que ça. Ça peut être une étape qui n'apparaîtra pas dans votre programme. Je l'appelle étape 0. Étape 1 maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois résoudre le système. Grand A11 fois grand X1 égale B1. Mais pour le coup, il n'y a pas de division, c'est un vrai système avec une matrice qui est de taille plus petite. Voilà. Que vous pouvez résoudre avec Gauss. Même là, en fait, si vous réduisez, si c'est de très petites dimensions, comme tout à l'heure, 2 fois 2, vous pouvez carrément le résoudre avec l'inversion matricielle, ce qu'on fait jamais pratiquement en programmation parce que ça coûte trop cher. Mais vous pouvez carrément, puisque c'est des petites tailles. Ensuite, étape 2. Qu'est-ce que je dois résoudre? Je dois résoudre, donc si j'appelle toujours ça comme tout à l'heure, hein, j'appelle ça A tilde, j'appelle ça alpha, j'appelle ça X tilde et j'appelle ça B tilde. Donc, résoudre le système suivant, A tilde fois X tilde égale B tilde moins, alors du coup ici ça va être alpha qui est une matrice fois un vecteur. Donc là je dois écrire dans cet ordre là. Alpha fois mais là, ça deviendra un produit qui est, ça n'est plus comme tout à l'heure un produit d'un scalaire, ça sera un produit matriciel. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette partie? Donc là, ce que vous devrez faire, donc vous connaissez à peu près les programmes. Dans la série TP, l'un des exercices aussi important, c'est d'écrire un programme ou un algorithme, si vous n'avez pas d'ordinateur pour tester, qui permettra de résoudre, un algorithme récursif bien sûr, qui permettra de résoudre les systèmes par substitution arrière. Dans la série TP, je crois que j'ai demandé un algorithme récursif pour une matrice triangulaire. Vous pouvez essayer de faire ça. Vous pouvez écrire l'algorithme récursif par bloc dès maintenant, mais sinon ça viendra dans une prochaine série où il faudra qu'on fasse ça, où je ferai ça directement dans une séance. Vous pouvez faire l'idée de l'algorithme par bloc, donc je ne vais pas tout recommencer. En gros, vous pouvez la faire à chaque fois que vous avez une structure par bloc qui évoque quelque chose qu'on sait déjà en mathématiques. Donc vous pouvez avoir par exemple des matrices qui sont diagonales par bloc. Mais mathématiquement, ça ne sera pas considéré comme diagonale. Donc je peux faire ça. Si vous reprenez mon exemple de tout à l'heure, donc vous aurez des blocs, si vous regardez de loin, pardon, ça sera quelque chose de diagonal, mais techniquement ça n'est pas une matrice diagonale. Donc vous pouvez faire ça, 1, 2, 3, 4, vous pouvez remplir ça par des zéros, donc bloc 2 fois 2. Et vous pouvez mettre ici 0, 0, si je fais ça 4, 5, 6, 7, si je regarde la diagonale ça sera ça, j'aurai des éléments à l'extérieur, donc des deux côtés de la diagonale. Et je peux développer, ça peut être plus grand, on peut développer donc des méthodes uniquement pour ça, en se basant justement sur l'idée que c'est récursif. S'il y a une autosimilarité, c'est-à-dire s'il y a des choses qui se répètent, je peux couper comme ça et créer un algorithme récursif qui lui ne fera pas, qui ne passera pas par tous les zéros. C'est l'objectif de créer des algorithmes de ce type-là. Il passera uniquement là où c'est important de passer. Okay, donc vous pouvez développer des méthodes, ça reviendra à faire la même chose. Vous écrivez la formule pour une matrice diagonale, vous l'adaptez au cas des matrices par bloc. Okay, vous pouvez faire ça comme un exercice chez vous, je ne l'ai pas mis dans la série, mais vous pouvez par exemple vous entraîner chez vous à faire quelque chose.